Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous raconter l'histoire de Nicolas Cage. D'une, parce que j'aime bien l'acteur, j'ai grandi avec certains de ses films et tout ça, comme beaucoup, mais aussi et surtout parce que je trouve que son histoire, elle est tellement triste, mais en même temps différente des autres, que je me suis dit vas-y go. On a souvent l'habitude de voir des stars sombrer, partir en vrille, mettre fin à leur jour, même des fois, mais là c'est pas du tout le cas, ok? Vous allez voir. Donc, bienvenue dans l'histoire de Nicolas Cage. Mais avant tout, ça faisait longtemps sur cette chaîne et c'est aussi et surtout grâce à vous, laissez-moi vous présenter le sponsor de cette vidéo, CyberGhost VPN. Plus le temps passe et plus vous savez à quoi sert un VPN. Mais je réexplique quand même. Admettons que tu décides de voyager, d'acheter des billets d'avion, prendre un hôtel, louer une voiture. C'est un budget, ça coûte cher, mais en fonction du pays où tu te situes, les prix varient. C'est là que CyberGhost VPN rentre en compte. Grâce à eux, tu vas pouvoir choisir la destination de laquelle tu décides d'acheter. Danemark, Espagne, États-Unis, pour payer le moins cher possible et économiser de l'argent. Mais tu peux aussi t'en servir pour avoir accès à plus de films et séries pas encore disponibles sur Netflix, Amazon Prime, etc., etc. ou avoir accès aux films en français alors que tu es à l'étranger, ou même regarder la plupart des compétitions automobiles en live sur les chaînes locales, etc., etc. Mais pas que. Un VPN te garantit aussi que tes données sont protégées et ne sont pas utilisées ensuite quand tu te connectes à un Wi-Fi public. Tu vas aussi pouvoir l'utiliser partout, Windows, Mac, iOS, Android, etc. et sur 7 appareils à la fois pour seulement 2,03 € par mois. C'est le prix d'une canette en gros. Et grâce au lien que je te mets en description, tu as le droit à 4 mois gratuits, soit 83% de réduction. Alors cerise sur le gâteau, si malgré tous les avantages, t'es quand même pas satisfait, tu peux te faire rembourser intégralement dans les 45 premiers jours. CyberGhost VPN, c'est 38 millions d'utilisateurs et 4,3 étoiles sur Trustpilot. Je te laisse le lien dans la description, c'est gratuit de cliquer. Maintenant, bonne vidéo à toi. Nicolas Cage, de son vrai nom Nicolas Kim Coppola, est né le 7 janvier 1964 à Long Beach en Californie. Si vous aimez un peu le cinéma, vous dites peut-être « Tiens, Coppola, ça me parle, qu'est-ce que… » Et c'est normal, parce qu'il est le fils de Joy Vogelsang, danseuse et chorégraphe, et d'Auguste Coppola, prof de littérature et frère de Francis Ford Coppola, un des plus grands réalisateurs de ces 40 dernières années, qui a réalisé entre autres Dracula, Le Parrain, Apocalypse Now, etc., etc., pour ne citer que les plus connus. Nicolas a deux frères, Mark Coppola et Christopher Coppola, et son enfance se passe très bien. Très jeune, leur père va tous les initier à la littérature et à l'art, parce que c'est son travail, et aussi au cinéma, en les emmenant régulièrement en vacances chez leur oncle Francis Ford Coppola. Et forcément, ça va énormément les influencer tous, mais Nicolas un tout petit peu plus que les autres, qui lui va très rapidement décider de s'inscrire à un atelier d'art dramatique au Conservatoire de théâtre de San Francisco pour apprendre à jouer la comédie. Un jour, alors qu'il a 16-17 ans, il y a une pièce de théâtre du film West Side Story qui se met en place et qui est organisée par son lycée. Nicolas, lui, il est trop chaud, il y voit là une vraie opportunité de montrer à son oncle, à ses amis et à ses proches ses talents d'acteur, donc il postule, tranquille, sauf qu'il va se prendre un méchant stop. On va tout simplement lui dire non. Voilà, tu n'as pas les talents requis, voilà, tu sors maintenant parce qu'on aimerait travailler. Merci. En vrai, sur le coup, ça va vraiment le saouler. Il va sentir qu'il n'est pas vraiment à sa place dans cette école et que s'il continue, il ira à nulle part. Donc il va quitter l'école, encouragé par son père, qui pourtant est professeur, mais qui lui aussi pense que
le système académique classique est justement trop académique et que son fils n'arrivera à rien s'il ne rentre pas dans une école de cinéma. Du coup, il s'inscrit à l'école de théâtre et de cinéma UCLA, là où était diplômé son oncle. D'ailleurs, à l'époque, il est dans la même classe qu'un certain Johnny Depp, et l'histoire raconte que c'est Nicolas qui a aidé Johnny à trouver son premier rôle, et qu'en échange, Johnny Depp l'a aidé à trouver un agent qui ensuite lui a permis d'obtenir un tout petit rôle dans un téléfilm, puis dans une comédie par la suite. C'est pas grand chose, surtout que la majorité des scènes dans lesquelles il va jouer ont été coupées au montage. C'est ce qui arrive malheureusement à beaucoup de jeunes acteurs. Au moins, bon, il a mis un pied dans l'industrie, c'est déjà ça. Pendant ce temps-là, son oncle Francis Ford Coppola, il voit que Nico, il a vraiment une flamme pour le cinéma et qu'il se donne à fond pour y arriver. Du coup, il va lui proposer une toute petite apparition dans son prochain film, The Outsider, sorti en 1983, histoire de faire croquer un peu la famille quand même, et ça deviendra la première expérience de Nicolas pour le cinéma. Les choses avancent doucement mais sûrement, mais il y a un tout petit truc qui le saoule en secret, et qui est pas évident, qui est un peu délicat à annoncer pour lui, c'est son nom de famille. En fait, Coppola dans le cinéma, ça court pas les rues, et donc on va lui rappeler sans cesse, sans arrêt, on va lui dire ah en fait Coppola c'est ton oncle et tout, donc en fait t'es pistonné, c'est ça le truc. On lui sort les répliques de films de son oncle en boucle, etc. C'est pas la mort, mais il sent le truc venir où toute sa vie on va le saouler. Du coup il change Coppola pour Cage parce qu'il est fan du super-héros Marvel Luke Cage et de John Cage, un compositeur. C'est donc de là que naîtra Nicolas Cage. Heureusement, personne lui en tient rigueur dans la famille, tout le monde comprend, et du coup son oncle qui voit que Nicolas Cage, il lâche rien, va lui proposer en 1984 un rôle dans son prochain film Rusty James. Et vu que le nom de Nicolas Cage apparaît cette fois au générique d'un des films de Francis Ford Coppola, les gens commencent un peu à s'intéresser à lui, tu vois. C'est qui ce mec de 19 ans là qui débarque, à qui un grand réalisateur fait confiance? Ça intrigue les gens du milieu qui vont aussi du coup lui faire confiance parce qu'il est validé par Francis Ford Coppola forcément. Du coup il va tourner dans plusieurs films comme Valley Girl ou Birdie, qui sera même récompensé du prix spécial à Cannes. Et en vrai c'est fou parce que le mec il vient à peine d'arriver. C'est un enfant dans le milieu et il est déjà à l'affiche d'un film primé à Cannes. Pourtant on en est vraiment au balbutiement de la carrière de Cage, c'est encore vraiment un bébé, même si lui il est aux anges, il commence à toucher des petits cachets de 5000 $ par-ci par-là, mais ça suffit pas pour vivre parce qu'il tourne quoi, un film par an. Du coup, il est obligé de faire des petits boulots à côté. Et à cette période-là, il commence à rencontrer aussi des acteurs et des actrices. Et c'est là qu'il va rencontrer l'actrice Jenny Wright, avec qui il va avoir une relation, et ils vont presque se marier. Oui, presque se marier, j'ai bien dit. En vrai, l'histoire, c'est qu'ils étaient vraiment bien ensemble. Ils allaient se marier, ils ont envoyé les cartons d'invitation. Et 2-3 jours avant, non, stop. Ils ont tout annulé, sans aucune explication. Juste, ils se sont séparés et ils sont retournés à leur vie normale. Et les gens, eux, sont restés avec leurs cartons d'invitation. Et peut-être même leur costume que j'avais loué à 700 balles le week-end. Je peux pas récupérer la caution, comment on fait du coup? Personne n'a un enterrement de prévu, un truc? Non? Ok. Bref, à côté de ça, son oncle lui propose encore un rôle parce que Nicolas fait le taf. Et ce film va vraiment lui ouvrir beaucoup de portes parce que il a vraiment un truc, il a un physique atypique, il joue bien, il a un côté un peu fou et il est vraiment investi dans ses films. Ça plaît. Et c'est vraiment à partir de ce film que la machine va se mettre en route. Et d'ailleurs, elle est tellement en route que des réalisateurs comme les frères Cohen, qui sont des pointures à l'époque dans le cinéma, et David Lynch vont l'appeler. Il va tourner dans 2 films totalement différents, une comédie d'un côté et un thriller romantique de l'autre, ce qui va lui donner la réputation à l'époque de savoir à peu près tout jouer. Sauf que il va devoir jouer un 3e rôle. Un rôle pour lequel il n'avait pas postulé par contre, et un peu plus sérieux cette fois-ci, celui de papa. En 1990, ça fait 2 ans qu'il est avec une actrice appelée Christina Fulton, avec qui ça va pas durer malheureusement, et ils vont se séparer quelques mois après la naissance de leur fils Weston, parce que Nicolas, autant en tant qu'acteur il est bon, autant en amour il est nul. Il est nul à chier, vraiment sa vie c'est une succession de mariages à la hâte et de divorces. À ce moment-là, Nicolas il est pas au top du top dans sa vie privée. Par contre professionnellement, il commence à crouler sous les propositions. Il va tourner environ 2-3 films par an jusqu'en 1995 où on va lui proposer un rôle dans le film Leaving Las Vegas. Sauf qu'au dernier moment, on lui annonce que le film ne pourra pas se faire à cause d'un manque de budget. Et ça
ça fait bien chier Nicolas. Parce que lui, en fait, il aime bien le scénario, il le sent bien. Du coup, pour que le film puisse voir le jour, il va décider de baisser le prix de son cachet, ce qui est rare et cool en même temps, mais aussi ce qui va être un excellent move, peut-être même le plus important de toute sa carrière, parce que grâce à ce film, il va être récompensé et il va gagner l'Oscar du meilleur acteur. À partir de là, plus rien ne l'arrête, il se retrouve à l'affiche des films comme Les Ailes de l'Enfer. J'ai adoré ce film, ne me demandez pas pourquoi, j'aime trop le casting. Ou encore Volte-Face avec John Travolta, etc., etc. Et il va enchaîner comme ça, sans même se rendre compte de l'immense star qu'il est en train de devenir, tellement il tourne. Il se retrouve même à un moment avec 4 films à tourner la même année. Il est obligé d'en refuser. Il ne sait plus où donner de la tête. Encore une fois, il a tellement la tête dedans, il vit tellement sa passion qu'il va même pas se rendre compte qu'il rentre dans le club très fermé des acteurs qui sont payés plus de 20 millions de dollars par film. En moins de 10 ans, il est passé du jeune acteur qui prenait 5 000 dollars par film à ces 20 millions ou rien. L'ascension est vertigineuse, c'est incroyable comme parcours. Je sais pas si on se rend compte dit comme ça, mais il y a de quoi perdre pied, il y a de quoi péter les plombs. Parce que, comme on dit souvent, bien vite acquis, bien vite perdu. C'est un truc du genre, je sais plus si c'est vraiment ça, mais restez, vous allez comprendre. Dans les années 2000, Nicolas rencontre Lisa Marie Presley, la fille d'Elvis Presley et ex-femme de Michael Jackson, alors qu'elle est fiancée avec un rocker qu'elle va quitter pour se mettre en couple avec Nicolas, avec qui elle va se marier. Et au bout de 2 ans, évidemment, je vous l'ai dit tout à l'heure, divorce. Bon, il réussit pas beaucoup en amour, Nicolas, ça va le mettre un peu dans le mal. Par contre, niveau carrière, c'est toujours la consécration. Tout le monde l'appelle, il n'y a plus de doute. Voilà, tout le monde lui fait confiance. Il tourne dans des mélodrames, dans des comédies. Il prend tellement la confiance maintenant qu'il va passer derrière la caméra et s'essayer à la réalisation avec son film Sony, qui est pas bon. Voilà, on dira juste ça, mais au moins il aura essayé. Personne lui en tient rigueur, c'est Nicolas Cage, c'est bon, ça arrive. Il a testé, ça reste un bon acteur. Du coup, il continue d'enchaîner les projets avec les associés de Ridley Scott et Lord of War, l'histoire d'un trafiquant d'armes à grande échelle. Entre-temps, il a tellement la baraka que Disney l'appelle et lui propose d'être la tête d'affiche de leur prochaine grosse franchise, Benjamin Gates. Pour ceux qui ne connaissent pas, Benjamin Gates, c'est un historien qui part à la recherche de trésors à travers le monde. Pour les plus vieux d'entre vous, ça vous rappelle probablement Indiana Jones. Pour Nicolas Cage, c'est surtout une grosse opportunité de carrière, mais aussi financière. Et Nicolas, l'argent, il aime ça, comme tout le monde, vous allez me dire. Sauf que Nicolas, il aime vraiment, vraiment beaucoup l'argent, et ça tombe bien parce qu'il en a vraiment, vraiment beaucoup. Mais surtout, il en dépense beaucoup. Peut-être même un peu trop, parce qu'à ce moment-là, il possède déjà plusieurs propriétés, dont certaines valent plus de 10 millions de dollars. Sans compter que tout le temps où il n'est pas en tournage, il le passe à acheter des œuvres d'art de façon compulsive, des voitures, des comics, des animaux rares, des crânes humains célèbres. Prends l'argent, Nicolas, hein? Voilà, on ne fait pas ça. Laisse le crâne des gens tranquille, merci. Et en vrai, on a le sentiment que c'est un peu une période où il fait n'importe quoi de son argent. Et c'est aussi à ce moment-là qu'il va rencontrer Alice Kim, une jeune serveuse de 21 ans qu'il va épouser et avec qui ils vont avoir un enfant qu'il appellera Kal-El. Pour ceux qui se demanderaient, c'est quelle origine ce prénom? C'est kryptonien. Voilà. Il a donné à leur enfant le prénom kryptonien de Superman. Voilà. On a été où déjà les crânes des gens. Donc, en parlant de crâne, c'est aussi à ce moment-là qu'il va accepter de jouer le rôle du Ghost Rider, le super-héros Marvel. Il aime bien la franchise, c'est parfait, sauf que le film va pas super bien marcher, il va même se faire défoncer par la critique, qui sera assassine, et même lui dira plus tard qu'il a fait de la merde et qu'il a tourné juste pour l'argent. Bon, au moins c'est honnête. Le truc, c'est qu'à l'époque, personne ne le sait, mais à ce moment-là, il fait déjà face à des problèmes financiers de fou. Parce qu'en fait, depuis des années, à force de s'acheter tout et n'importe quoi, ça va attirer l'attention des autorités qui vont s'intéresser à ses gains, mais aussi et surtout à ses dépenses. Et en 2009, malheureusement, ce qui devait arriver arriva juste après Ghost et Benjamin. Bam, le fisc lui réclame 14 millions de dollars. Coup de massue pour Nicolas. Il va être contraint de vendre très rapidement 3 de ses propriétés qui valent plusieurs millions de dollars, mais à des prix cassés, pour pouvoir rembourser sa dette, alors qu'en parallèle va sortir le film Kick-Ass, qui sera un succès de fou, parce que c'est frais à l'époque et tout, c'est un film où tu te prends pas trop la tête. Kick-Ass, c'est le dernier film où on va voir Nicolas Cage dans une grosse production au cinéma.
Tout ce qu'il va faire après ne fera que détériorer son image et sa carrière. Durant cette période de 2009 à 2010, ça se voit qu'il va mal, il va vraiment pas très bien, il est plus le même, il a perdu la flamme. Le seul truc qui a pas changé, c'est son côté excentrique. Par exemple, à peine sorti de son contrôle fiscal, il va se faire fabriquer sa future tombe en forme de pyramide dans un cimetière de la Nouvelle-Orléans. À l'époque, personne comprend, et une partie de son public qui voit là les preuves que c'est un Illuminati, d'autres pensent eux qu'en fait c'est là qu'il va se reposer parce que c'est un vampire. Tout le monde a vu la photo de son sosie qui existait il y a plusieurs siècles. Bref, pour tout le reste, il sera plus jamais le même, et petit à petit, il va accumuler les échecs. Après attention, il travaille toujours, il va me signer avec Disney pour un film qui s'appelle L'Apprenti Sorcier, mais ça va être un échec. Le Dernier des Templiers, pareil, ça va être un échec. Tout ça, ça lui fait du mal au moral parce que lui, il a toujours voulu être un grand acteur. Donc, quand on lui dit que les films dans lesquels il joue sont nuls, bah, c'est chiant, tu vois. Alors qu'en réalité, les films sont pas nuls. Moi, je les trouve vraiment bien. C'est même des très bons films pour passer une petite soirée de chill, tranquille comme ça, sans se prendre la tête. Mais aux yeux du cinéma, ça passe pas. Et malheureusement, ben, plus il va enchaîner les mauvais films, plus les gens vont se désintéresser de lui et le voir comme un acteur has-been. Et le truc, c'est que lui, Nicolas, il va s'entêter, quoi. Et il va continuer dans cette direction. Et c'est fou parce que cette histoire de 14 millions de dollars, ça l'a vraiment atteint psychologiquement. Genre, il a perdu 3 maisons, on lui a saisi plusieurs voitures, des objets de valeur, des comics, des crânes. Ça lui a vraiment mis un coup. Et en fait, on a l'impression qu'il a peur de plus avoir d'argent ou qu'on lui reprenne tout. Du coup, pour contrer ça, il va jouer dans tout ce qu'on lui propose, genre des sous-productions ou des films de série B qui sortent qu'en DVD et qu'on voit jamais au cinéma, parce que ben, ça demande moins de temps de tournage, moins d'investissement, donc moins de prise de tête et plus de films. Du coup, pendant presque 10 ans, de 2010 à 2020, tous les films dans lesquels il va jouer sont des petites ou des moyens de production, réalisés par des tout petits réalisateurs inconnus ou alors déchus d'Hollywood qui rêvent d'avoir une star dans leur production et plus personne l'appelle. Sauf que lui, bon, il voit pas trop le problème, quoi. Il a pas le recul suffisant, il se rend pas compte que plus il tourne dans ses films, plus son image en prend un coup et se détériore. Lui, il se dit qu'il y a rien de mal à jouer dans des petites productions et en même temps, et il a raison, mais quand t'as été une immense star, ça donne pas une super image et sans le savoir, il est en train de se faire une réputation d'acteur médiocre qui ne travaille que pour l'argent et qui accepte tout et n'importe quoi. Et ça, pour un grand réalisateur, bah, c'est pas un gage de qualité et ça donne pas envie aux gens de l'appeler, malheureusement. Bon, pour ne rien arranger, en 2018, son ex Vicky Park l'accuse d'avoir été violent avec elle lors d'un festival il y a quelques années et accuse aussi la femme de Nicolas Cage de harcèlement en demandant une mesure d'éloignement. Sauf que le tribunal va rejeter tout ça en bloc puisqu'ils n'ont aucune preuve ni des violences ni du harcèlement. J'ai eu beau chercher, il y a très peu d'infos à ce sujet, c'est impossible de savoir même s'il y a eu une suite à tout ça. Donc je m'attarde pas trop là-dessus, mais ça a quand même joué un rôle sur son image à l'époque. Ça arrange rien du tout et pendant 10 ans comme ça, il va sombrer doucement et disparaître des salles de cinéma. On va entendre de moins en moins parler de lui. À un moment donné, on n'entend même plus parler, on sait même plus s'il existe encore. Le seul endroit où il survit encore, c'est sur internet, au travers de quelques mèmes. La chute est gigantesque. Puis le temps passe, quoi. Nicolas, c'est plus que l'ombre de lui-même. Il continue d'accepter tout et n'importe quoi. Et en 2021, il va refaire parler de lui grâce à un petit film indépendant complètement improbable appelé Pig. Au départ, bon, il lit le scénario, ça a pas l'air fou, quoi. C'est l'histoire d'un mec qui vit en ermite dans la nature avec son cochon chasseur de truffes qui va se faire pignapper, ce qui va le forcer à retourner dans la civilisation pour trouver qui a volé son cochon. Bon, ça fait pas rêver de fou, mais bon, au point où il en est, il s'en fout, il accepte, et là, miracle, ça fonctionne. Le film n'est pas incroyable, mais la performance de Nicolas Cage est à nouveau saluée par la critique, alors que ça fait des années que tout le monde le taille. Là, il se dit yes, enfin, après des années de moquerie et de mauvaise presse, un peu de positif. Ça lui fait énormément de bien, c'est une bouffée d'air pour lui de se rendre compte que il a pas totalement perdu son jeu d'acteur, son talent, et du coup, ça lui redonne espoir. À tel point qu'il va accepter de jouer dans un film qui retrace une
partie de sa vie et où il s'auto-parodie au travers de ses problèmes d'argent, de complotisme, de ses choix bizarres, de son mauvais jeu d'acteur, etc. Et en vrai, il aurait pu se dire non, c'est bon, vas-y, flemme, moi je suis un acteur sérieux et tout ça. Et pas du tout en fait. Lui, il choisit d'en rire et c'est une trop bonne idée. Nick Cage. C'est une trop bonne idée parce que d'une, ça le rend sympathique, mais en plus, ça accentue le côté un peu acteur culte qui est en train de se créer un petit peu autour de lui. D'ailleurs, vous l'avez peut-être vu, mais récemment, il a fait un caméo dans la série The Flash où il interprète Superman. Bon, d'accord, c'est juste un caméo et son apparition a plus fait parler à cause de la médiocrité des effets spéciaux qui lui donnent l'air d'avoir 20 ans alors qu'il en a 59 que de son rôle dans la série. Mais c'est bon signe parce que ça veut dire qu'on repense à lui. Récemment, il a aussi joué le comte Dracula dans le film Renfield qui est sorti dans les salles cette année et les gens ont kiffé le revoir à l'écran, ce qui prouve qu'il y a quand même un vrai engouement autour de lui et une vraie attente de son retour. Mais malgré ça, on ne sait pas pourquoi, pour le moment, il se cantonne toujours aux films de seconde zone. Et ce qui est bizarre, c'est qu'à la base, ces films-là, il les a fait pour rembourser ses dettes. Sauf qu'aujourd'hui, ben, c'est bon, tu vois, il les a payés. Il n'a plus besoin, donc pourquoi ? Il y a plein de théories autour de ça. Est-ce qu'il aime vraiment tourner dans des petits films? Il y a pris goût? Ou alors est-ce qu'il a tellement envie de tourner qu'il continue d'accepter tout ce qui vient? Il y en a qui pensent qu'il a peur de revenir sur le devant de la scène. D'autres qui pensent qu'il est toujours traumatisé et qu'il a toujours peur de manquer d'argent. Donc il coffre à fond. Dans tous les cas, bon, il s'est jamais exprimé dessus. Donc ben, on verra ou pas. Quoi qu'il en soit, c'est sûr, Nicolas Cage a eu beaucoup de chance d'être né dans une famille qui avait déjà un nom dans le cinéma, ce qui l'a beaucoup aidé évidemment, mais sans tout ce travail derrière, sans son acharnement et sa persévérance, rien n'aurait été possible. Tu peux être le fils d'eux, si t'es mauvais, et tu ne dureras pas dans le temps. D'ailleurs, son frère, Christopher Coppola, travaille dans le cinéma, mais n'a jamais percé en tant qu'acteur et n'a réalisé que des films moyens. Et pareil pour son autre frère Marc. Je t'en ai pas parlé plus que ça parce que y a rien à dire de plus que ça. Mais comme quoi, ben, un nom ça aide, mais ça fait pas tout. En plus, je vous ai même pas parlé de ses nombreuses récompenses et nominations tellement il y en a. Je pourrais faire une vidéo complète juste sur ça. Des awards, des Golden, des Oscars en pagaille. Franchement, on dirait pas comme ça. Mais Nicolas Cage a vraiment eu une carrière hors du commun et j'espère qu'il reviendra à l'écran un jour ou qu'il est heureux dans ce qu'il fait. Encore une fois, merci à vous infiniment d'être présents, ça me fait extrêmement plaisir. Merci également au partenaire CyberGhost VPN de m'avoir accompagné pour cette histoire. N'oubliez pas que grâce à eux, vous pouvez protéger vos données et avoir un accès complet au contenu bloqué dans votre pays et inversement si vous êtes à l'étranger pour seulement 2,03 € par mois. C'est simple d'utilisation et sécurisé, je vous mets le lien dans la description. Merci pour tous les commentaires que vous allez laisser et que vous laissez, merci pour les likes, merci pour les partages. Merci pour vos retours aussi, que ce soit sur Instagram ou sur Twitch. Je vous mets aussi tous les liens dans la description. Des bisous, prenez soin de vous et ciao!